Karen Cheryl. Karen, mais j'étais... Karen, on était tous amoureux de Karen. Tout le monde était amoureux d'elle. On est tous d'ailleurs amoureux de Karen, toujours. Karen Cheryl qui a commencé sa carrière en tant que chanteuse dans les années 70. Puis après, elle s'est consacrée à la télévision. Elle a animé plusieurs émissions pour la jeunesse, d'ailleurs comme Vitamine ou Hugo Délire. Hugo Délire. Hugo Délire, oui. Vitamine. Regardez Hugo Délire, vous vous rappelez de ça? C'était fou ça. Vous allez craquer pour Hugo. Hugo, c'est le héros du premier jeu interactif en direct tous les soirs sur France 3. Si vous avez un téléphone à touche, vous allez pouvoir, en tapant sur les touches du clavier téléphonique, faire bouger en direct Hugo sur l'écran. Alors Sylvie, vous tapez sur le 4 pour aller à gauche de l'écran, vous tapez sur le 6 pour aller à droite. Bon, faut vous concentrer, hein. Je sais qu'un train peut en cacher un autre, mais bien. Et un sac d'or. On va voir votre score. 300 points. Karen. Dame et deux dames. Je me rappelle, à l'envers, à l'endroit, et je me rappelle un jour, Jean-Pierre Foucault, vous étiez en direct, et il s'est trompé, il a lancé par devant, par derrière. Je vous jure, c'est vrai, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Jean-Pierre Foucault, Karen, il fait Karen Cheryl, par devant, par derrière. Non, pas Jean-Pierre, pas Jean-Pierre. Non, pas, moi, vous voulez que je vous dise ce que je pense? Oui. Moi, je pense que ça, c'est une vanne qu'on fait hors antenne. Et je suis qui sûr. ressort Et qui ressort. Ah bah, je vous dis, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La vraie explication, c'est une vanne de Jacques Dutronc qui était à côté de Jean-Pierre Foucault. Et qui lui a soufflé le mot, ils ont déconné avec ça pendant qu'elle interprétait sa chanson. D'accord. Et il s'est Fabien trompé. était à côté de Dutronc. C'est tout. Il a repris la formule de Dutronc en oubliant le titre principal. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est vrai que ça avait fait le tour. Non, mais il faut rappeler qu'Isabelle, c'est quand même 22 millions de disques vendus dans 38 pays. C'est énorme. Dans le monde, sur les 5 continents. Non, mais on oublie de le rappeler. Non, mais on n'oublie pas parce qu'on le rappelle. 6 disques d'or, 7 de platine et 2 de diamants. Non, mais on ne se rend pas compte, c'est énorme. Mais je ne les ai pas à la maison. Non, c'est vrai. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. La Gilles qui vient d'écrire 22 millions. Gilles qui va d'écrire 22 millions. Isabelle, je vous appelle Isabelle, c'est vrai que je vous appelle Isabelle dans la vie. C'est vrai que vous, c'est un truc de fou. Si c'était la star, Karen Cheryl, c'était la star, c'était un truc de fou. Et soudain, je décide de tout arrêter. C'est vrai, c'est vous qui avez décidé? Oui, absolument. Et je n'ai pas fait de faux adieux. Non, je ne voulais pas devenir une chanteuse de compile. J'étais consciente de la chance phénoménale que j'avais eue. L'histoire, elle était incroyablement joyeuse. Je sentais que l'époque commençait à changer. Moi, j'étais née avant les FM, je veux dire professionnellement. Donc, je me suis dit, allez, on va fermer ce premier chapitre et je vais tenter de continuer d'écrire mon histoire, mais autrement. Voilà, alors comme dans la chanson de Souchon, Est-ce que tu m'aimeras encore, quand je serai tombée des plateaux de phono, voilà, dans cette petite mort, je me suis dit, je vais passer de la lumière à l'ombre et je vais tenter, ça a pris du temps, de faire en fait de la radio, c'est-à-dire d'interviewer les autres. Mais le chemin a été long parce que effectivement il y a eu des émissions pour enfants, il y a eu Hugo Délire qui a alors vraiment été complètement révolutionnaire. Hugo Délire a fait entrer en fait l'interactivité à la télé puisque chez chaque Français, il y avait alors plus de téléphone à touche, ça n'existe pas, mon Dieu, on prend un coup de vieux. Mais le poste de télé était transformé en console de jeux vidéo. C'est ça, voilà. Je m'en rappelle. Et c'était en prime time, 6 soirs sur 7. Ça marchait formidablement. Je vais dire quelque chose de pas très politiquement correct. Quand El Kabbach est arrivé à la présidence le président de France Télévisions, c'était Jean-Pierre El Kabbach. Voilà, avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. On va dire que les programmes familiaux, mais avec une connotation plutôt enfantine, c'était pas sa tasse de thé. Il a décidé donc d'arrêter Hugo Délire et pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, il y a eu de la part de la régie publicitaire une menace de grève parce que ça amenait de la part des annonceurs un argent phénoménal. On prenait des parts de marché au JT. Enfin, c'est drôle. Et puis j'étais en direct total. Je vivais ma vie avec les candidats. J'avais en fait pas de producteur. J'étais libre pendant 20 minutes au cœur du prime time sur la 3 donc. Et c'était très, très joyeux. Alors, vous animez Les Grands du Rire avec Bernard Montiel. Oui. Sur C8 maintenant. Oui. Ça se passe bien. Oui. Il est comment à travailler Bernard Montiel? C'est le plus délicieux des garçons. Allez, voyons. Allez, on la refait. Il est comment à travailler Bernard Montiel? Non,
C'est vraiment un excellent camarade. Ah ouais, Bernard Alors, je suis un Montiel. peu jalouse de lui parce qu'il est naturellement bronzé, il passe sa vie dans le sud. Naturellement bronzé, quand on est au point soleil 3 heures par jour, forcément il reste quelque chose. C'est un garçon absolument charmant. Là, il y a eu une interruption puisque, effectivement, pour les raisons qu'on sait tous, et ça va reprendre, mais on l'espère bien et on pourra donner à nouveau rendez-vous aux téléspectateurs pour une émission qui est vraiment patrimoniale. Exactement. Vous restez avec nous. Dans un instant, il y a Philippe Risoli qui nous rejoint. Il y a Marlène Moreau. Il y a Philippe Chevalier. Il y a Anthony Dupré. Gilles Verdez, vous restez pour les questions. Avec plaisir. Oh, mon Philippe, ça va, mon Philippe? Mais ça va bien, toi? Mais attends, mais Philippe, je suis content de te voir. Mais moi, quel bonheur. Mais je suis fan de lui, je suis fan de ce gars. Ça va, mon chéri? T'as l'air en forme, t'es bien. Super. Ah, franchement, mais c'est rien, ça. Tu vois, je te dise, les téléspectateurs adorent. Mais je te jure, regarde, Laurent Fontaine. Non, pas du tout. Étienne Moujotte, à l'époque, qui était le grand patron de TF1, je me rappelle un jour, il m'avait dit, Bataille et Fontaine, les Français les aiment bien parce que, voilà, ils sont c'est vrai, hein? Non, mais c'est vrai, non, mais là, là, ça se voit que t'es en forme. Ça se voit que t'es bien, t'es heureux. Il est sûr que je te réponde. Bah, je le sais, je te connais un peu maintenant. Comment ça va? Tu fais quoi alors? Eh bien, écoute, ça va, je viens d'écrire un livre, mais tu le sais, parce que je l'ai présenté chez toi. Bien sûr que tu étais venu me voir. Et là, je voir. termine l'écriture du suivant. Là, d'ici un mois, ce sera fini. Et justement, j'ai un chapitre sur toi. Non, c'est pas vrai. Qui n'est pas terminé. Non, c'est vrai. Je vais te massacrer. Bah, vas-y. Fais-toi plaisir, mon Philippe. Moi, je t'aimerais toujours. De toute façon, même si tu me massacres, c'est toi qui m'as fait faire ma première télé. Donc, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'il y a un chapitre, puisque je résume un petit peu l'ensemble de ma carrière. Ah ouais. Et tiens, ça, c'était celui que je suis venu présenter chez toi. Bien sûr, je me rappelle, on a parlé. Exactement. Voilà. Les éditions de l'Archipel. Très beau livre. Bien écrit, enfin moi j'ai aimé en tout cas. Moi j'ai adoré. Regarde, on va se refaire un petit extrait du Juste Prix. Dommage, on n'a pas le millionnaire, j'adore. Regardez. Philippe Risoli. Vous êtes prêts? Ouais. C'est gagné. Qu'est-ce qu'il y a? J'y crois pas. Quoi? J'y crois pas. Je vous laisse 2 secondes pour reprendre votre souffle. Je suis trop contente. Je vous regarde tous les jours. 27 955. C'est bon, 27 955. Oh putain. Oh merci. Philippe, alors t'as vu que le Juste Prix est revenu. Est-ce que t'as regardé le nouveau Juste Prix? Alors j'ai regardé la première parce que je normal. Je voulais voir ce que ça donnait. Avec Eric, très sympa, Eric Antoine. Oui, très sympa. Je sais pas de quoi dire. Et je te jure, j'aurais dû dire à Eric, j'adore Eric Antoine en plus moi. J'aurais dû lui dire, il t'aurait dû faire une apparition sur la première. Je te jure, ça aurait été énorme. T'as fait l'école des fans aussi? Ouais. Ah, oui, je l'ai fait entre 2009 et 2013. T'étais venu me voir. Sur Gulli, j'ai adoré faire ça. Alors ça, c'est une vraie école d'animation, l'école des fans, parce que te retrouves avec des enfants, il n'y a aucune répétition, il n'y a rien, tu es sur un fil, et c'est sympa. Puis avec les artistes se prêtent vraiment au jeu. Danny Briand, que tu vas recevoir demain, l'a fait, je pense qu'il en garde un bon souvenir. Bien sûr. Tout le monde garde des bons souvenirs avec toi. Bah, j'espère en tout cas, parce que la télé c'est fait pour ça. Bien sûr. Et là, t'as envie de revenir ou pas en télé, ou ça te fait chier? Non, mais revenir au quotidien, non. Ce qui me plairait, moi, c'est de participer à des émissions spéciales. Mais quand je dis participer, c'est être vraiment partie prenante, ne pas intervenir comme je le fais là. Moi, j'ai du mal à intervenir dans une émission comme ça où tout le monde est là depuis 1h30. T'arrives, tu te retrouves. T'es bon quand même, ça va. Ouais, mais je suis bon parce que c'est nature. Non, mais je trouve que je me sens pas très bon en invité. Tu vois, quand je regarde les images après, je me dis merde, je sais jamais comment me tenir. Fais comme tu sais faire, hein, t'emmerdes pas. Je suis mieux, tu vois, je suis mieux en. Ce que je te le disais un jour, je suis mieux en meneur d'émission. Je sais. Moi, c'est mon truc. Alors, Philippe, on est obligé de revoir. Ils sont obligés, ils me l'ont remise. Ma première télé, c'était avec toi. Ma première télé, c'était avec Philippe Risoli dans le Juste Prix. Regardez. Venez là, venez les deux là. Venez me voir. Je vais vous montrer Venez tous les deux, oui, tous les deux, venez. Alors vous allez me faire la même ambiance, on va faire une petite interview de Carlos et vous me faites la même ambiance que celle que vous mettez dans le public actuellement. Hein. Carlos, bonjour. Bonjour Philippe. Vous venez d'où, Carlos? Je viens de Vers-les-Temps. Et vous avez gagné quoi cette semaine, Carlos? J'ai gagné un caméscope. Ouais. Et un équipement d'équitation. D'accord. Quel canard.
Tout était en place, à part la coiffure. Non, mais c'est ça, la Pecou était folle. La Pecou était folle. Mais tout était en place. Mon pote, il est incroyable. Il est génial. Gabizon, c'est encore mon meilleur pote. Je le vois toujours. Je le vois tout le temps. Mais bien sûr, avec la cravate télé, la cravate est folle. La coupe est folle. Mais sans rigoler, mais la coupe est folle. C'est fou. C'est fou. Et Philippe, franchement, merci. Non, mais moi, je prends toujours plaisir à revoir. C'est que j'étais rentré chez moi, j'avais dit à ma mère, ça y est, ma carrière décolle. Philippe Risoli m'a repéré, je peux te dire, j'étais bien, j'étais très très bien.